température jusqu'à 2000 degrés. Quand on met l'or, ça brûle. Et quand ça brûle, ça détruit les impuretés qui se trouvent dans l'or. Ça détruit tout ce qui n'est pas bon qui se trouve dans l'or. Et ça rend l'or liquide. Maintenant, quand l'or est liquide, celui qui l'a mis dans le creuset là peut lui donner la forme qu'il veut. Malheureusement, il y a des chrétiens, quand Dieu les met dans le creuset, il dit ma forme s'ils ne le font pas, zéro, je reste comme ça. J'ajoute même une autre forme. Voilà pourquoi des personnes comme Saül n'entreront jamais dans leur terre promise. Ne tireront pas sur le trône de la royauté. Parce qu'en réalité, des Saül, ce sont des rebelles qui ne veulent pas. Quand Dieu les fait traverser par la vallée de l'ombre des difficultés, pour évaluer leur niveau de patience et développer en eux la patience, il dit que non, Dieu, tu es trop lent. Moi, je vais prendre le raccourci. Et Dieu m'a dit que je me répands de ta voix choisie. Dégage. Je prie que ce ne soit pas ta portion. Amen. Mais quand tu vas voir notre qu'on appelle David, 26 ans dans le creuset, il a connu les déceptions les plus atroces. Tu sais ce que ça fait dans le cœur d'un fils spirituel. La douleur qu'il peut ressentir que c'est son père qui va le tuer. Moi j'ai connu ça. Quand le papa dit que si je vois ton cadavre, à cause de Jésus, là, si je vois ton cadavre dans un secret, tu n'es pas mon fils. Tu choisis maintenant entre moi et Jésus. J'ai ressenti un goût amer qui montait comme ça. David est allé jusqu'à dire pardon mon frère Jonathan, va demander à papa, j'ai fait quoi? Pourquoi il me hait? J'ai fait quoi? Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce que j'ai fait à papa? L'opportunité est arrivée de tuer son père. Il a dit je ne tue pas. Je ne peux pas tuer, c'est mon père. Malgré tout le mal qu'il a fait, ça reste quand même mon père. Je ne peux pas le tuer. Pour qu'il arrive à ce niveau, il a fallu qu'il passe plusieurs étapes par lesquelles il a connu les trahisons de ses meilleurs soldats. Quand tu vois quelqu'un réussir à rester longtemps au sommet, c'est quelqu'un qui a réussi à guérir ses blessures intérieures, à faire table rase du passé et à ouvrir des pages nouvelles pour avancer. Tant que tu ne fermes pas la page du passé, quand le futur viendra, tu auras une chute libre terrible. Dieu ne traite pas avec les gens qui restent dans le passé. Dieu ne traite pas avec les gens qui restent dans on m'a fait, on m'avait blessé. Non, Dieu travaille et avance avec des personnes qui ont tourné la page, qui ont pardonné. Celui qui t'avait blessé, quand tu le vois, tu dis oh mon frère, c'est comment? Ça va? Oh, je suis content de te voir. Pardonner n'est pas synonyme d'oublier. Tu n'es pas une machine où il y a un bouton, on appuie tout sa format. Non. Ton esprit peut enregistrer, mais néanmoins tu as tiré des leçons. Tu as dit je te pardonne. Alléluia. Regarde le mal. Ce qui te retient dans tes prières, c'est le mal qu'on t'a fait. Ton cœur est enflé. Et tu n'es jamais allé vers la personne pour dire ça me fait mal. Tu as dit que tu es un homme. Non, je suis une femme, je gère ça en drap. Tu penses que c'est toi qui gères, ce n'est pas toi qui gères, c'est la chose là qui te gère. Maintenant, on est là, on est dans les jeûnes, dans les prières, dans les machins. Fais sacrifice de ça, tu as fait. Sémence de ça, tu as fait. Machin de ceci, tu as fait. On a dit que non, 3 jours à sec, tu as fait. Non, 72 heures de prière, tu as fait. Mais Seigneur, pourquoi tu n'exauces pas? Dieu reste tranquille. Parce que ton problème, c'est ton cœur. Ton cœur fait mal. Ton cœur saigne. Ton cœur est blessé. Et tu es dans l'amertume. J'ai connu des familles où il y a des enfants qui se sentent discriminés. Pourquoi mon père me fait ça par rapport à mes frères et soeurs? Pourquoi on me traite comme ça? Mais je vais te donner mon nouveau. On te traite comme ça parce que tu es David. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Quand tu vas voir l'histoire de David, c'est qu'il y a le seul enfant qu'on traitait avec dédain, mépris et rejet. Les autres sont allés à la guerre. À l'époque, quand tu vas en guerre, on dit que tu es un homme, tu es vaillant. Mais quand on t'envoie en brousse, ça veut dire toi tu es un là, tu ne sais même rien. C'est parce que tu es David. Et c'est parce que tu es David qu'il faut des frères se soulever contre toi. Tes frères commencent à parler mal contre toi. Tes frères commencent à dire que tu es orgueilleux. Tes frères commencent à dire que tu es égoïste, que tu es un vaurien, que tu es ceci. Tu veux montrer quoi? Tu es David. C'est toi le David.
C'est ce que tu n'as pas compris. Il faut qu'exactement la prophétie de David s'accomplisse dans ta vie. On se retourne contre toi parce qu'il faut qu'on te blesse pour que tu sois prêt et que tu reçoives et tu t'équipes des armes qui vont terrasser Goliath. Alléluia. Une de mes filles est venue me voir un jour, elle me dit, elle a dit voilà, le rappel, machin, on avait prié pour les dossiers, l'argent, les millions là sont tombés. On m'a rien donné. Elle dit que ma fille, fait comme si l'argent là n'est jamais tombé un jour. Elle dit non, ça va, au début ça me faisait mal, mais elle dit que tout le monde la marche. Tu imagines la douleur que ça peut faire? Tu apprends que l'argent est tombé, on a partagé aux autres. On t'a ruiné. Même pas 5 000 que va prendre le jour. On ne te parle pas de 100 000, on te parle même de 4-5 millions. Mais toi, tu t'assois sur les choses comme ça jusqu'à tu dis que je hais ma famille. Ah, j'ai causé avec une femme, une soeur un jour, et j'ai dû travailler dans son cœur. Mais j'ai compris, malgré le travail que j'abattais, elle ne voulait pas changer. Elle était résolue à être sa mère. Et pendant qu'on était en train d'échanger, elle pleurait à chaudes larmes. Je lui ai dit, Yolande, pourquoi tu es si amère? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, ouvre-toi. Elle pleure seulement. Je dis, même ta façon de parler, ça dégage la nature. Ta façon d'être, tu es renfermée entre eux. Elle pleure. Après, elle a dit, c'est ma mère. Je hais ma mère. Je veux même qu'elle meure. Je la déteste. Je dis, ah, qu'est-ce que ta mère t'a fait? Elle a passé toujours le temps à me malmener, à me maltraiter. Elle n'a pas traité mes autres soeurs comme ça. Mais moi, je suis comme si je ne suis pas son enfant. J'ai dit, Yolande, libère ton cœur. Dieu a permis ces choses pour faire de toi une bonne mère demain. Pas pour que tu deviennes mauvaise mère. Parce que parfois, il y a des attitudes que nos parents ont. Nos parents ne sont pas des anges, ils ne sont pas parfaits. Mais Dieu permet une certaine maltraitance de ton point de vue pour t'amener à devenir meilleur qu'eux. Je sors d'une famille où le papa a passé le temps après 40 ans de mariage à maltraiter la maman. Je n'ai pas peur de le dire. J'ai dit 40 ans, je n'ai pas dit 40 jours, 40 ans de mariage. Aucun bonheur, aucune réjouissance, ce ne sont que les coups de poing, Ma mère et mon père dépassent ma mère d'environ, c'est peut-être 10 ans. C'est récemment qu'on m'a dit qu'elle a beaucoup rajeuni parce qu'elle prend des produits naturels, ça coûte très cher. Donc, quand tu la voyais, elle faisait comme c'est une grand-mère. Les cheveux ont déjà blanchi. Mais regarde, peut-être que toi tu ne t'es jamais réveillé que tu pars à l'école et tu ne peux pas rentrer à la maison. Moi je connais ça. Parce que tu sais que quand tu rentres à la maison, c'est encore des bagarres. Papa, maman, je m'adresse aux parents qui passent le temps à se bagarrer, à se chamailler, à s'insulter. Ça déforme l'esprit de vos enfants. Le meilleur enseignement qu'un parent donne à ses enfants, c'est ce que l'enfant te voit faire. Quand il te voit faire, il reproduit, c'est tout. Donc quand tu passes le temps à dénigrer ta femme, quand il reste comme tu dis que les femmes soient dénigrées, tu l'as enseigné ce fini. Donc, quand moi je partais, j'avais peur de rentrer parce que c'est les mêmes choses. Et je ne sais pas, je vais vous dire la vérité, comment je faisais à l'école pour passer, mais ça me déstabilisait dans ma tête. Je n'étais pas stable dans ma tête. Tu arrives en classe, les gens causent, tu es calme dans ton coin. Calme. Et vous savez ce que je me suis dit? Je me suis dit, je vais corriger l'erreur de mon père. Quelqu'un dit, je n'ai pas dit, je vais reproduire son erreur, non. J'ai dit, je vais corriger l'erreur de mon père. Parce que deux erreurs majeures qu'il faisait, premièrement, maltraitance sur la maman, pas seulement sur la mère, deuxième erreur sur nous. Il était facile pour lui d'envoyer les enfants des autres ailleurs. Nous, on est là. On nous traite toujours de feignants, de vauriens. C'est son ami intime, je me rappelle, qui aimait dire les enfants de demain. Il dit, ah, quel enfant de demain, il est vaurien. C'est ce que ça fait dans la tête d'un enfant quand tu dis il est vaurien. Un jour, j'ai reçu une des filles dans cette église qui est venue à Chaude-là. Elle avait ramené ses 8 ou 7 de moyenne. J'ai dit, mais pourquoi tu as travaillé de la sorte? Elle pleurait, elle a dit, mon père, les paroles que tu dis aux gens là, c'est destructeur. La qualité de parole que tu donnes détermine le genre d'onction qui l'accompagne. Quand ce sont des bonnes paroles, elles sont accompagnées d'onction divine. Quand elles sont mauvaises et négatives, elles sont accompagnées d'onction démonico-satanique. J'ai dit, ton père fait quoi? Il dit qu'il passe le temps, il me dit, je suis vaurien, je ne serai rien. J'ai dit, ok, moi aussi, je ne bouge plus.
Elle ne vaut rien comme papa a dit. Oh, il est difficile qu'on s'asseye avec mon père et qu'on se mette à causer, qu'on se mette à rire. C'est le chat et la souris. Peut-être que tu n'as pas encore eu les chats à la maison. Si tu as les souris qui te dérangent, prends un chat. L'ordre revient quand le chat est là. Enlève le chat, 2 jours, le désordre revient. Donc on s'asseyait comme ça. Je ne sais pas si certains d'entre vous, c'est... On regarde la télé. On maîtrisait le son de la voiture du père. J'ai dit, tous les sons peuvent... Quelqu'un vous a traumatisé au point où vous maîtrisez le son. Quelqu'un d'autre qui est étranger à la maison peut dire que non, ce n'est pas le père. Le parent te dit que petit, tu viens d'arriver. Ça, c'est le père. Vous regardez la télé. Vous regardez. Tu vas dire, il est là. Mon frère, amène l'arme de temps, tout est rangé à la maison et dans la chambre. Chers parents, si tu fais comme ça, il y a des parents qui font comme ça. Quand l'enfant entend sa voix, maman est là, oh, maman est là. Il y a ce qu'on appelle les sentinelles. C'est le petit frère, on dit que guette, chacun son dit guette. On voit un film guette. Guette, ils ont leur mot de code. Il y a tempête, il y a tempête. Maman, qu'elle vient me comprendre, il y a tempête. Elle ne sait pas que c'est elle qu'on parle. Tapata. Alléluia. J'ai décidé de corriger cette deuxième erreur. J'ai dit avec mes enfants, non, on va être mes enfants, on va échanger. Mais je te chicote quand tu fais mal quand même. Alléluia. Et tu vois, ça fait que l'enfant n'a pas peur. Oui, et ça me plaît. Tu as peur de moi, pourquoi je suis ton père? Pourquoi tu dois avoir peur? Beaucoup d'entre vous là, l'éducation que vous donnez aux enfants a été sponsorisée par l'éducation que vos parents vous ont donnée. Alléluia. C'est pour ça que tu peux voir qu'une maman laisse en pleine journée sa fille de 3 ans, 4 ans, qui est marche. Maman. Pourquoi elle est élevée comme ça? 2 jours, elle n'a pas lavé l'enfant. C'est pas de sa faute. Elle-même, on ne la lavait pas. Elle-même, elle a trouvé parce qu'elle c'est une semaine. Elle, au moins, elle réduit à 2 jours. Hello? Ah. Maintenant, toi, tu as grandi comme ça. J'ai causé avec un monsieur un jour. Et je lui ai posé la question de savoir si c'était pas moi. Il y avait quelqu'un qui a dit, mais pourquoi tu aimes taper ta femme? Il dit, c'est normal, non? Mon père taper ma mère, donc c'est normal. Parce que quand elle te tape, ça prouve que tu es un homme. Tu es à tort, mon ami. Quand tu tapes, tu prouves que tu es faible. Si tu es un homme, tape ton calibre. Si toi tu es garçon, comme les Ivoiriens, si tu es garçon, tape ton calibre. Quelqu'un n'est pas ici. Amen. Je veux que les femmes devaient dire Amen. Amen. Tu vois ta femme, elle est petite comme ça, coup de main, que tu appuies seulement, tu vas encore me faire ça. Non, j'ai vu ça va. Non, j'ai vu ça va. Je ne peux plus te faire ça. Hello. Tout ça, ça vient des blessures émotionnelles. Les blessures du passé. Les blessures d'hier. Certaines ne sont même plus capables d'aller dans des réunions de famille tellement on les a humiliés. Ils ont dit, je ne mets plus jamais pied là-bas. Tu fais une erreur. Quand tu ne confrontes pas ton problème, tu ne résous pas le problème, tu es en train de l'éviter, mais ça reviendra jusqu'à ce que tu le confrontes. Quelqu'un ici? Confronte ton problème. Il y a des femmes ici qui ne sont pas prêtes à voir leurs ex. Le gars là m'a fait mal. Le jour où tu la vois, 20 ans sont passés, l'humain change après 20 ans. Hey God, 20 ans. 20 ans sont passés, tu n'as pas oublié. 20 ans, tu n'as pas oublié. Et après tu es là, tu loues quel Dieu. Regarde, le problème n'est pas Dieu. Dieu peut exaucer tes prières, mais sauf qu'il y a un autre problème. Il s'appelle l'accusateur, c'est Satan. Chaque fois que je dis, oh Dieu, je t'adore, Satan dit à Dieu, ça là, t'adore. Tu as vu son cœur noir là. Tu te rappelles de la tâche de 1998 là. Tu as oublié, Seigneur, moi j'ai le dossier, voilà ça. La tâche elle est toujours là. Parce que tu ne libères pas ton cœur. Je peux te dire une vérité. On va toujours te blesser. Je peux te dire une autre vérité. On va toujours te blesser.
Je vais pas te dire une troisième vérité. On va toujours te blesser. Alléluia. Amen. Si tu veux un monde où on ne te blesse pas, crée ton monde. Au mieux, va en forêt. Mais même en forêt, les arbres et les animaux vont te blesser. Va chez les anges, mais même au milieu des anges, tu trouveras qu'ils vont te blesser. Parce que j'entends des gens dire, oh, non, non, vraiment, moi je ne fais plus partie de cette famille. Non, je ne viens plus dans cette église. On ne m'aime pas. Tu n'as pas compris la mission de Dieu dans ton cœur. Quand tu as compris cette mission, tu laisses Dieu te mourir. Au lieu de passer ton temps à haïr les gens, dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Seigneur, moule-moi à ton image. C'est vrai, j'ai mal, mais façonne-moi. Donc tu crois que c'est aujourd'hui que je peux pardonner facilement? Je ne suis pas né avec. Il a fallu qu'on me blesse et on me blesse pour que j'apprenne à pardonner. Je disais un jour à une maman, j'ai dit ceci, c'est que je supporte, aucun d'entre vous ici ne peut supporter. Qui d'entre vous peut supporter que Dieu te montre que tel est en train de faire ça, mais tu continues de prier avec lui? Tu fais comme il n'y a rien. Au contraire, tu intercèdes, Seigneur, miséricorde et miséricorde. Tu comprends donc que Moïse avait un grand ministère. Quand Dieu veut frapper, Dieu ne frappe pas. Mais le jour où Moïse te dit dans Nombre 16 frappe, c'est qu'il a à bout. Il dit que les gars, si on ne peut plus changer, Seigneur, tue-les. Les gars, j'ai déjà jeûné, prié pour lui, tue-les. Parce que beaucoup d'entre vous vous dites que être pasteur, c'est facile. Si je te donne de tester ça une semaine, tu vas laisser le micro, tu vas fuir. Pasteur, ce n'est pas prêcher. Regardez. Pasteur, ce n'est pas prêcher. Pasteur, c'est gérer les brebis de Dieu. Et dans gérer les brebis de Dieu, ça va arriver que tu tombes sur une brebis qui te casse la tête jusqu'à ce que tu dois supporter. Et quand on dit supporter, ce n'est pas que tu prends son nom, tu commences à salir partout. Tu ne fais même pas de son nom sujet de message. Et c'est à ce statut que Dieu veut t'amener, la statue de Christ. Mais tu dois passer par les blessures. Parfois, tu vas aller demander de l'aide à quelqu'un et dire que mon enfant est très souffrant, il est en train de mourir. La personne dit, je t'envoie l'argent, maintenant Dieu bloque qui n'envoie pas. Maintenant, ton enfant frôlait la mort. Tu le hais, tu n'as rien compris. Dieu venait de t'enseigner là qu'il dépend de moi. Ne pardonne-le, ne le hais parce que dépend de moi. Tu n'as rien compris. Les hommes te décevront toujours. Ton mari te décevra toujours. Ta femme te décevra toujours. Normalement, une bonne femme. Je peux te dire quelque chose, mais je ne contredis pas ce que j'ai dit avant. Ne pas dans ta tête qu'un jour on peut venir te dire, ton mari peut venir te montrer ce qui t'a trompé. Pas ça dans ta tête. L'immensité de l'amour de Christ en toi doit t'amener à lui pardonner. L'erreur que nous faisons, c'est que combien d'entre nous prenons la peine de prier pour ceux qui nous ont blessés? Tu n'as pas compris quand Jésus dit priez pour ceux qui vous persécutent. Prier, c'est une dimension d'amour que le Seigneur est en train d'enseigner. Un niveau très élevé d'amour. Imagine-toi un temps soit peu, Dieu te dit avec confirmation, conviction, que la personne qui te bloque depuis, c'est une personne d'autre que ton petit frère. Il a pratiqué. Mais le même Dieu te dit pardonne. Comme tu as pardonné, c'est bien. Maintenant, deuxième chose, change. La plupart de vos prières, où vous envoyez le feu et vous dites qu'il meurt là, c'est l'expression de vos blessures. Il doit mourir. Quand on dit que quiconque conspire contre moi, ça te rappelle l'affaire qu'un jour ton ex est venu te dire avec ta nouvelle copine que toi et moi ça marche, voilà ma nouvelle copine. Tu as dit conspiration. Donc quand tu dis j'envoie, coupe la tête, découpe, tu mets dans le piment, bref, c'est le passé là. Tu n'as pas oublié ça. Beaucoup de vos prières. Et c'est pour ça que Dieu n'est pas exaucé. Tu n'as pas libéré ton cœur. D'autres ont programmé, j'ai dit ici dans cette salle, il y a des gens qui ont programmé la vengeance. Ici, je parle par l'Esprit de Dieu. Je vais me venger, l'autre c'est le venger, je vais me venger.
Je laisse le temps passer, je n'ai pas un problème. Peu importe le temps que je vais manger. Ce n'est pas la bonne voie. Parce que si tu vas te venger, venge-toi de tout le monde. Et la première personne par qui tu vas commencer par te venger, c'est Dieu. Pourquoi Dieu? Parce que depuis que tu pries, tu tournes en rond. Pourquoi Dieu ne t'exauce pas? Venge-toi d'abord de lui. Ensuite, la deuxième personne, venge-toi de Satan. Parce que c'est lui qui te combat et t'accuse devant Dieu. C'est pour ça que la Bible va te dire que notre ennemi, le diable, il n'a pas dit notre ennemi, t'as dit autrui, non. Il a dit notre ennemi, le diable, rôde autour de nous. Il n'a pas dit ton ennemi, ta mère, ta belle-mère, ton beau-frère. Non, il a dit ton ennemi, Satan. Je suis choqué de voir les chrétiens dont leur ennemi, c'est une personne comme eux, comme elle. Un chrétien n'a autre que pour ennemi que Satan. Tu n'as pas Dieu, ce n'est que le diable. Moi, personnellement, je te mets devant Dieu, je ne tu prie. Dis Saint-Esprit, montre-moi, tu vas voir mon cœur est clean avec tout ce que je suis. Propre, clean. J'ai décidé volontairement de ne pas haïr. C'est une décision. Il est arrivé des cas de déception extrême que j'ai subi. Satan a fait monter la main avant que je la sentais. J'ai dit à Satan, je ne veux pas haïr, je refuse d'haïr, je ne veux pas être amer. Je refuse, ça c'est une mauvaise voie. Je pleurais ce jour comme un enfant, mais j'ai dit Satan, je refuse. C'était ici, j'étais en train de marcher vers on appelle ça le quartier résidentiel. J'ai dit, je refuse d'ailleurs. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Laisse Dieu guérir tes blessures. Dis à ton voisin, laisse Dieu guérir tes blessures. Dis-le une deuxième fois. Une troisième fois. Deutéronome 8, 3 à partir du verset 3. Et c'est ça que tu vas voir, regarde, c'est ça qui cause les AVC. Les tensions, je suis hyper tendu. Je ne mange pas de sel, je n'entends pas les bruits fort. C'est que ton cœur est chargé. Un cœur chargé, ça produit des choses là. L'AVC, le diabète, l'hypertension, les machins. Mais parce que le cœur est plein de l'oncle qui m'avait violé, plein de la tante qui avait dit que je ne savais rien la pratiquer avec mon nom, plein de ceci, plein de cela. Je suis allé dans telle église, le pasteur a dit qu'il ne m'aime pas. Plein. Est-ce que tu suis Jésus pour qu'on t'aime? Maintenant, il y a des gens qui veulent prendre les hommes. Moi, je les regarde. On m'a tellement traîné dans la boucle ton amour, je m'en fous. Et moi, ne m'aime pas. Ce qui m'inquiète, c'est qu'est-ce que Dieu pense de moi. J'étais ce genre de chrétien. Je vous dis gloire au Seigneur. Dès que tel on dit, il ne t'aime pas. Il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas. C'est que je fais quoi? Jusqu'à quand le Seigneur ne m'aime pas? Dieu a dit, I will treat you. I will walk you. Je vais te travailler, je vais te cuisiner mon fils, jusqu'à tu vas comprendre la leçon. Il a encore envoyé, il a encore envoyé. Je me plaignais, je pleurais. Jusqu'à maintenant, je suis devenu immunisé. Quelqu'un n'est pas ici, dit Amen. Amen. Tu m'aimes, tu ne m'aimes pas. Oh, c'est comme ça que tu dois fonctionner avec le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi certains d'entre vous n'arrivez pas à fonctionner entre vous. Mais elle ne travaille pas avec la sœur telle. Pourquoi? Elle ne m'aime pas. Jésus te regarde et dit, je suis sûr que c'est mon esprit qui est en toi. Attends, je scanne. Je scanne bien si c'est mon esprit qui est en toi. Non, moi je ne suis pas travailler. Elle ne m'aime pas, elle ne m'aime pas. Si elle ne t'aime pas, qu'est-ce que la Bible dit à ton sujet concernant la personne qui ne t'aime pas? Tu dois. Les gens ne parlent pas. Parlons ça tous. On va tous parler ça aujourd'hui. Tu dois. Et je dois aimer. Celui qui ne m'aime pas. Tu dois l'aimer. En tout cas, moi, je t'aime. Même si tu m'aimes pas. En tout cas, c'est mon cœur. C'est ton cœur. C'est ton cœur. Moi, je t'aime bien. Je t'aime jusqu'à. Oui, je sais que tu vas me décevoir, mais je t'aime. Même après la déception, je t'aime. Hello. Est-ce que c'est ton cœur? Tu te fâches de moi pourquoi? Je t'aime. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que cette blessure guérisse. Et que ton amour abonde à moi. Donne-moi Amen. Amen. Je vais te porter. Je vais vous prendre une image.
Ouais. Prends-moi ça, je viens, enlève le truc. Maman Rose, lève-toi. Enlève. Non, prends même ma chaise. Ça, c'est léger. Prends ma chaise. Ça, c'est le bois rouge. C'est une maman qui a fait ça. Le bois rouge. Il faut qu'elle sente qu'elle a chargé. Mais il faut pas que ça tue. Maman Rose est malade. Maman Rose vient. Voilà. Non, papa. Je crois que papa est délaissé. Ça ne pèse pas. Mets ça sur ta tête. Voilà. Ça ne pèse pas. Ok. Ça là, elle a sur sa tête là. C'est les blessures que les gens lui ont fait subir. Les insultes, le rejet, les mensonges avec son nom, les faux témoignages à son sujet, même sa famille, même dans l'église, tout. Maintenant, elle suit Jésus, suis-moi. Jésus lui dit que toi tu fais quoi? Ça débarrasse-toi. Non, Seigneur, laisse, je gère. Ok, gère. Mais elle est en train de dire Seigneur, je gère, mais Dieu, tu m'as oublié. Jésus dit débarrasse-toi de ça. Seigneur, je gère. Viens. Voilà maintenant une porte. Comme ça. La porte est étroite. Alléluia. Pardon, Julien. Ok. Voilà le haut de la porte ici. Jésus dit, ok, passe, c'est le temps d'entrer dans ta destinée. Vas-y. Seigneur, depuis que tu m'as promis, pourquoi ça ne s'accomplit pas? Il dit, entre, non. Seigneur, je suis bloqué à la porte. Entre. Pourquoi il n'entre pas? Acclame le Seigneur. La charge l'empêche d'accéder. La charge la bloque sur place. Et voilà, 10 ans, 15 ans sont passés. Elle est stagnante. Et elle se plaint que Dieu l'a oubliée. Or, le problème n'est pas Dieu, et le problème n'est même pas Satan. Parce que la plupart de vos problèmes, ce n'est ni Dieu ni Satan. Le problème, c'est votre cœur qui ne veut pas libérer le passé. C'est votre cœur qui ne veut pas sortir du passé. C'est votre cœur qui veut rester esclave des choses anciennes. Paul n'était pas fou de dire dans nos Corinthiens chapitre 7, le verset 17. Ceux qui sont unis en Christ, ça c'est la version David, sont une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues. Mais tu veux suivre Jésus avec les choses anciennes. Un jour, une dame, c'est un monsieur qui lui a donné le sida exprès. Elle a dit, je veux contaminer tous les hommes. Avec le sida, oui. Elle a dit, tous les hommes sont mes cibles. Si elle n'arrive pas à coucher avec toi, ma mère qui était séduite, je vais me blesser, je vais te blesser avec. Tu dois avoir le sida. Et voilà comment les gens restent et les démons les oppressent. Parce que, j'aime la façon que le Saint-Esprit se révèle. Regarde. Vous avez déjà vu la blessure du chien aux oreilles? Qu'est-ce que vous remarquez quand vous passez? Quand ton cœur est blessé, cette blessure devient le repas des démons. Ils s'amassent. Ils entrent dans ta vie. Ils détruisent tout. Parce que quand tu regardes l'oreille du chien, les mouches là ne sont pas... Quand ils sucent, ça ne fait qu'augmenter la plaie. Ça ne fait qu'agrandir la blessure. Ça le fait souffrir le martyr. C'est la même chose. Quand tu n'es pas guéri de l'intérieur, les démons ils augmentent tes blessures. Ils t'amènent à croire que personne ne t'aime. Marche-toi seul. Ne pars plus dans aucune église. Tu peux faire ton culte à la maison seul. Mais tu as oublié que c'est la force du groupe qui fait que Satan a peur. Lorsque tu es seul, le diable finit par te tête. C'est avec ce genre de message que Satan convainc beaucoup les chrétiens. Tu peux rester chez toi, tu fais le culte, non. Donc Jésus était fou de faire les cultes ensemble. Et les apôtres étaient fous à partir de Acte 1 jusqu'à. La Bible dit qu'ils se rassemblaient tous les jours dans le temple. Acte 2. Tous les jours, ils adoraient le Seigneur. Mais Satan vient te prêcher un évangile qui n'est pas dans la Bible. Reste chez toi. On t'a trop blessé là-bas. Tu peux faire ton culte là-bas. Et tu restes. Et tu ne connais pas le passage qui dit ceci, que le diable rôde. Parce que quand le lion et les lions chassent une brebis dans un troupeau, vous savez comment ils chassent? Ils poursuivent une brebis, ils ont ciblé une seule, tous. Je ne sais pas comment ils communiquent, mais je sais qu'ils communiquent. Ils savent que c'est telle brebis.
Ils font comme s'ils poursuivent le groupe. Quand le groupe est en train de prendre comme ça, le groupe des lions se tient comme ça et éloigne l'un du groupe et ils finissent avec lui. Et c'est comme ça que Satan travaille. Et tu ne vas que laisser ta blessure ouverte. On m'a fait. La plupart des conversations des personnes blessées, ils parlent toujours du passé. Ils ne tournent pas la page. Leur passé, au lieu de devenir un témoignage, ça devient plutôt une affaire de vengeance. Ça ne devient pas un témoignage. Avance. Laisse ce qui est passé et avance. Laisse ce qui est derrière toi et avance. Tu as des grands projets glorieux pour toi, avance. Abandonne les blessures, les machins, avance. Amen. Jésus le médecin est là aujourd'hui avec les pansements pour panser les blessures de ton cœur. Laisse tout ça derrière et avance. Amen. Avance. Je n'ai de problème avec personne. Même les gens qui m'ont humilié, je bénis Dieu parce qu'ils m'ont humilié. Pourquoi? Leur humiliation ont fait naître en moi la maturité. Vous savez pourquoi vous ne disiez pas Amen? Parce que c'est que je vous enseigne est dur pour certains, ils ne comprennent pas. David va dire un truc pertinent, je suis en train de finir par là. Il va dire, il m'est bon d'être humilié. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne. Tant que tu n'es pas humilié, on ne te brise pas, on ne te frustre pas. Tu n'es pas dans la dépression, tu ne connaîtras pas comment gérer, comment fonctionner avec Dieu. Tu ne deviendras pas mature. Tu seras toujours immature. Ta manière de penser, ça te sera toujours enfant. On ne m'aime pas. Et c'est arrivé. Écoute, quand tu deviens grand, tu ne réfléchis plus comme un enfant. Regarde l'enfant. Quelqu'un peut avoir 45 ans, 50 ans. Il arrive sur une table. Et sur la table, on a dit aux gens de se servir. Il arrive là, et comme il est presque à la traîne de la ligne de service, il arrive sur la table, il n'a plus rien, il se fâche, il dit je ne mange plus pas. Tu es un enfant. Excusez-moi de te dire ça, tu es un enfant. Dépasse le niveau là. J'ai dit que ce que je vous dis semble dur, mais je dis dépasse le niveau là. Si tu veux, ne mange pas, mais ne mange pas parce que ton cœur est fâché. Ne mange pas parce que c'est les restes. Moi j'ai déjà vécu ça, Dieu m'a brisé avec jusqu'à ça ne me dit plus rien. Plusieurs fois comme ça, calculer les morceaux, tout ça je connais. Tout ça je connais. Votre stratégie, tu restes comme ça, tu restes comme ça. Parfois tu fais ça, on dit tu veux manger, après tout ça là je connais. Tu veux manger, mais tu ne veux pas dire ça. Tu arrives sur la table, c'est les pâtes. Oh, j'aime les calossia et la tête. Les pâtes de quoi? De poulet. Et c'est même sec comme ça. Là. Et la personne qui vous dit venez vous servir, vous dit que ouais, bon, choisissez. Maman, ça c'est quelle humiliation? Comment tu me dis? Il y a quoi là-bas sur la table? Et tu vas voir des gaillards se fâcher. Quand vous avez invité les gens ici, c'est pour les humilier. Rends grâce à Dieu et avance. La Bible déclare au verset 8, toutes choses travaillent ensemble pour notre bien. Toutes choses travaillent ensemble pour notre bien. Si Dieu le permet, c'est pour ton bien. Il est en train de t'enseigner. Ne vis pas, ne mets plus ton cœur sur la bouffe. Dépasse ce niveau. Parfois on t'invite dans une réception. Tu ne manges pas. Ce n'est pas que tu jeûnes. Ou tu prends une bouteille d'eau. Les gens me regardent comme un esprit. Là, que je mange quoi? Non, tu le fais exprès. Tu développes ton esprit. Moi, j'ai été dans une structure de la place où j'ai travaillé. Quand il y avait une réunion du personnel, je jeûne, je ne casse pas mon jeûne. Je dis non, merci, je ne mange pas. Parfois, je ne jeûne pas, je ne mange pas. Et à cette époque que je te parle là, on ne voyait pas clair. C'était chaud. Mais je ne mange pas. Que j'arrive à ce niveau, il a fallu que Dieu me fasse passer quelque part. Tu vas voir des personnes haïr d'autres personnes à cause de la nature. Et tu chies, ça sort. C'est ça que tu détestes quelqu'un jusqu'à ce que tu le combats. Ils deviennent ennemis. Le gars ne sait même pas pourquoi tu ne l'aimes pas. C'est que tu as pris son morceau de viande qu'il avait gardé. Ne riez pas, c'est que je vous dis les frères. C'est son morceau, c'est ça que depuis la gardé, Dani ne te salue plus depuis le temps là.
C'est que comme tu étais devant lui, à 3 personnes qui vous séparent, bam, 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 bam. Et le gars fait une prière à Dieu, Seigneur, si tu m'aimes, le morceau là. Elle dit que bon, je ne t'aime pas, qui prend le morceau là. Elle a dit que, attends, elle dit que je m'appelle. Le gars ne sait pas pourquoi il y a problème, tu as pris son morceau. Affaire de nourriture. Ça te sépare. La haine, Dieu, l'affaire de nourriture. Jésus a dit qu'on mange et on chie. Matthieu 15. Matthieu 15. Non, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. C'est un nouveau corps. Le corps là quoi? Regarde, quand tu trembles devant la nourriture, j'ai une seule question à te poser. Quel est le repas que tu n'as jamais mangé? Lève le doigt, tu me dis, on va voir. Le quart de poisson de quoi? Poisson de blanc. Il y a le poisson de noir. Je t'ai dit que je te demande de fille, dis-moi ce que tu n'as pas encore mangé, on gère après. Mais pourquoi alors devant le poulet tu trembles? Ah, les gens sont calmes. Les Algériens sont là pas les mêmes réalités. En tout cas, tu as raison. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Pendant que tu guéris les blessures de mon cœur. Pendant que tu guéris les blessures de mon cœur. Donne-moi de devenir mature. Donne-moi de devenir mature. Mature. Et tu vas voir ce gaillard discuter un morceau de poulet avec son petit frère. Ou son fils. La cuisse est grosse. Oh. C'est la nourriture des gens qui a dit que le Jésus c'est pour les hommes, les Africains sont forts. Tout ça pour disqualifier les femmes. La femme ne mange pas le Jésus. Non, dans notre tradition, je maudis votre tradition, mangez le Jésus. J'ai dit que tu as la bénédiction, mange, on va voir si ce qui doit t'arriver va t'arriver. Ne mangez pas, on a calé les femmes comme ça. Non, c'est pour les hommes. Dans les bons morceaux, c'est pour les hommes. Les pattes et la tête et les intestins qui plaisent, c'est pour les femmes. Que Dieu puisse le diable et c'est dans le nom de Jésus. Amen. C'est le Jésus, c'est pour l'homme, le Jésus. Dis à ton voisin, est-ce que tu as été béni ce matin? Ok, il attend ta réponse. Mets-toi debout avec le Seigneur.